100% PSG, toute l'actualité du Paris Saint-Germain avec Romain Bédouc. Bonjour Romain. Salut François-Xavier, salut à tous. Romain, bon alors, ça y est, hein, on le sait, c'est Ouais. la tuile. On a appris l'absence d'Achraf Hakimi hier. Ouais, il s'est blessé lors des dernières minutes de la rencontre mardi face au Bayern. Il n'avait pas pu sortir parce que Luis Enrique avait utilisé toutes ses sessions pour faire des changements. Et Mm. du coup, le diagnostic, il est tombé hier en fin d'après-midi. Lésion de la cuisse droite et plusieurs semaines d'absence pour notre arrière droit marocain. C'est la même blessure qu'a contracté également Lucas Chevalier. Lui, c'était hier à l'entraînement, notre gardien remplaçant. Il sera également absent plusieurs semaines. Décidément. Donc la question pour le match retour, elle se pose même pas, hein. C'est dans 6 jours. Mm. La seule interrogation, c'est de savoir si la saison d'Hakimi avec le PSG est C'est terminée terminé. et qu'il vise potentiellement un retour pour la Coupe du Monde avec le Maroc, ou si sa blessure lui permet d'être disponible, et l'évolution de sa blessure plutôt lui permet d'être disponible pour une éventuelle finale de Ligue des Champions en cas de qualification. On n'y est pas Uh-huh. encore. Ça serait dans un mois tout pile, mais là encore, il y aurait une vraie réflexion à avoir en prenant en compte les risques qu'il prendrait pour son corps et pour la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la fin de saison pour le PSG, on est Ah d'accord. c'est certain que quand on perd le meilleur joueur du monde à son poste, on est moins bien outillé Ouais. pour proposer du danger face aux meilleures équipes et notamment face au Bayern Munich. Maintenant, cette saison de marasme physique avec toutes les blessures et toutes les méformes dues à l'enchaînement des deux saisons, pas de vacances pour les joueurs du PSG, etc., ça a permis au Paris Saint-Germain d'apprendre à jouer sans ces éléments clés et notamment d'apprendre à jouer sans Hakimi. On rappelle Mhm. qu'Hakimi il s'est déjà blessé cette saison, c'était déjà face au Bayern Munich en novembre dernier et il était revenu que fin juin. Sur cette période, il a manqué 15 matchs avec le Paris Ouais. Saint-Germain. Ces 15 matchs ont permis à Luis Enrique de travailler plusieurs alternatives sans Hakimi, une notamment avec Zahir Emery et l'autre avec Ilya Zabarni. Alors, c'est forcément moins bon qu'avec Hakimi, parce que là encore, on parle du meilleur arrière-droit du monde, Bien mais au sûr. moins, on n'est pas complètement perdu quand on perd un joueur de cette importance à 6 jours d'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Il y a une solution évidente. Oui, clairement. Je Ouais. vous ai dit qu'il y avait plusieurs alternatives qui avaient été travaillées, mais il y a une seule qui est crédible à ce niveau-là de match, hein, un Uh-huh. niveau élite, c'est le remplacement de Warren Zaïre-Emery au poste d'arrière droit. Lui, le milieu de terrain, c'est à ce poste qu'il a relancé sa saison et son statut au PSG. Lui qui allait vraiment moins bien l'an dernier, il s'est magnifiquement servi de son opportunité de jouer, même à un autre poste, pour devenir un joueur clé de l'équipe, le joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique. Aujourd'hui, on se demande sérieusement quel est le meilleur poste pour Zahir Emery. Est-ce que c'est arrière droit ou est-ce que c'est milieu de terrain, Ok. son poste de formation? C'est dire si l'intérim a été Ouais, satisfaisant. ouais. Certains plaident pour qu'il soit pris en tant qu'arrière droit avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. En plus, le profil de Warren, paradoxalement, il est moins tourné vers l'attaque qu'Hakimi. Il offre une manière différente de défendre les attaquants du Bayern et notamment Luis Diaz qui a été extraordinaire mardi soir pour les Bavarois. Alors attention, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien parce que c'est quand même un très 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 gros mal Restons calmes. pour un bien qu'on espère possible, mais on est aujourd'hui bien plus serein face à une perte d'Hakimi qu'on pouvait l'être il y a encore 1 ou 2 ans. Ouais. Maintenant, c'est à Warren qui a été sorti peut-être un petit peu tôt mardi, de montrer qu'il mérite toute la confiance qui lui est accordée. Moi, perso, j'y crois. J'ai hâte de voir ce qu'il peut apporter, tant offensivement dans ce qu'il va se proposer pour se montrer disponible, que défensivement pour aider Marquinhos, libérer Mhm. Vitinha de certains pressings adverses, et puis globalement mieux défendre pour pas qu'on en reprenne 4, parce qu'on a quand même pris 4 buts Bah oui, lors du c'est match ça. aller mardi dernier. Il y a quand même le cas de but, vous avez raison. Et Zahir Emery joue peut-être également contre Lorient. C'est la rencontre au Parc des Princes samedi à 17h. Match comptant pour la 32e journée de Ligue 1. À suivre bien sûr sur votre radio locale ici par Île-de-France. Romain, vous, ça va Vous pouvez Moi, ça peut-être va. remplacer Hakimi, non Alors moi, je suis dispo pour jouer le match face à Lorient. Comme je sais Ouais. qu'il faut pas que les joueurs qui vont jouer le Bayern jouent pour pas prendre de risque de blessure, moi je suis dispo devant. Si vous avez besoin d'un attaquant, le Paris Saint-Germain, j'y vais. Et ben voilà, le Voilà. message est lancé, c'est Voilà, c'est cool. bon. Merci Romain Bédouc. À demain 100% PSG. Oui, même le 1er mai, bien sûr, à 8h40.